sort de Toubi Shevat, donc je vais partir d'un texte lié à ça, qu'on a lu le week-end dernier. Genèse 3, je commence au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Bien, nous avons donc ici un texte que vous connaissez. Quand Dieu parle à l'homme de ne pas toucher à l'arbre qui est au milieu du jardin, sinon il mourra. Ok. Nous devons remettre les choses dans un certain contexte. L'homme a été pris de la poussière dans un autre lieu et on est venu le positionner, si on reste dans le contexte biblique, on est venu le positionner dans ce fameux jardin. Pour qu'il enjoy? Non, pour qu'il y travaille. On l'a emmené à son lieu de travail, on l'a emmené dans son lieu de boulot, on va appeler ça comme ça. Ok? C'est son bureau. À cet endroit, il doit cultiver et garder. Bien. Donc voici donc l'homme qui est dans son lieu de travail pour cultiver et garder. Bon. Et on lui a donc dit, à son lieu de travail, il y a un arbre qu'il ne doit pas toucher. Apparemment, c'est l'arbre du patron. C'est comme Joseph, qu'on l'a emmené dans la maison de Potiphar, et il y a une chose qui, dans cette maison, lui était interdite. C'était la femme de Potiphar. Le jour où il a touché, ou du moins, on a fait croire qu'il avait touché, il était mort pour cet endroit-là, il ne pouvait plus y vivre. C'est vrai que la tradition va expliquer d'autres choses, mais, bibliquement parlant, Joseph meurt d'une certaine manière. Il meurt symboliquement par rapport à ce lieu-là. Il va vivre ailleurs. Il va vivre dans un autre lieu. Pourquoi? Parce qu'il a touché à cet arbre. Il a touché à l'interdit. Quand tu touches à l'interdit dans un endroit, eh bien, tu dois savoir que ton temps dans cet endroit est désormais compté, ou du moins épuisé. Ok? Donc voilà un homme qui est donc dans cet endroit et qui est dans son lieu de travail. Et c'est dans son lieu de travail où on va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul, faisons-lui. Quand Dieu pense au fait que l'homme est seul, qu'est-ce que Dieu mijote? C'est de faire à l'homme une aide. Ézer. Les gens oublient ça. Il est dans son lieu de travail et la Bible va te dire dans Ecclésiaste, je vais dans une direction que je n'avais pas prévue, hein, donc suivez-moi seulement comme ça. Ecclésiaste 4.9. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Est-ce que vous comprenez? Ecclésiaste 4, verset 9. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever.
De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, on peut donc comprendre dans quel contexte on est. On est au boulot, l'homme a reçu une mission, il doit travailler, et le texte nous dit donc que il vaut mieux, tu vois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul pourquoi? Les gens n'ont pas compris. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul pourquoi? Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. La raison d'être, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'était parce que l'homme, c'était pas productif qu'il soit tout seul au boulot. Donc il lui fallait quelqu'un d'autre. D'où l'Écriture va nous dire, faisons-lui une aide semblable. Ce qu'on fait à l'homme, c'est une aide. Dieu fait une aide. Quelqu'un qui va l'aider à faire le boulot pour lequel cet homme a été créé. Si vous vous souvenez, les enseignements sur les Anunnaki et compagnie, les périodes où on avait parlé de Sumer, on sait que là-bas, ce que le texte là-bas, leur texte raconte. Tu vois? Là-bas, on fait bien comprendre que les Anunnaki, ils avaient besoin de main-d'œuvre. De main-d'œuvre. Donc, et Din, là, c'était le lieu où les Enlil et compagnie vivaient. Donc, quelque part, on avait besoin d'une équipe de travail. Tu vois, Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. 2 par 2. Ok? Donc, ici, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On est loin de, oui, je l'aime, non, je me sens pas bien quand il n'est pas là, ou quand il est là, je me sens bien, etc. Ou il est chou, ou bien pour, voilà, paraphraser la dernière émission, il est mignon, il est mignon. Non. Cette histoire de Genèse là-bas, c'est une histoire qu'on est sur le lieu du boulot, et le boss estime que tout seul là, c'est pas bon. Faisons quelqu'un pour l'aider, pour faire le job en fait. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, ça va être productif en fait. Le gars qui les met à deux, qui produit une aide, une ézer, c'est pour qu'ils bénéficient davantage, qu'il y ait un meilleur produit, qu'il y ait un meilleur salaire. C'est pour ça qu'on fait on demande une aide. Dieu a fait une aide, et quand on amène l'aide à l'homme, l'homme va la reconnaître et c'est l'homme qui va l'appeler Isha. Donc en réalité, on aurait pu dire Homes. Tu vois, on dit femme, hein, c'est homme féminin. Donc Homes. Voilà. Les deux ont été appelés hommes d'ailleurs. Ok? Donc, maintenant, Isha, que l'homme l'appelle Isha parce qu'il dit, ah, elle est comme moi. C'est pour ça qu'il appelle Isha, parce qu'elle est comme moi. Chair de ma chair, os de mes os, voici cette fois-ci. Parce que jusque-là, il bossait avec des animaux. Tu vois? Jusque-là, ses compagnons de service étaient les animaux. Mais là, maintenant, on a quelqu'un qui est de son level, quelqu'un qui est de son, voilà, qui est comme lui. Il va l'appeler comme ça. Bon. On peut donc dire que c'est peut-être comme non pas une assistante, une aide. Tu vois? Une aide. Quelqu'un qui t'assiste. Lui, il est là au taf, maintenant il a un assistant, il a une assistante. C'est ça en fait l'histoire. Bon, c'est sûr que nous on a transformé ça. Nous maintenant on va te dire, mari, homme, aime ta femme. C'est-à-dire ton assistante, la personne qui t'assiste. Parce que tu connais sa valeur par rapport au travail dans lequel tu es. Vous comprenez? Tout ça c'est très 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 important. Quand vous devez faire, vous réfléchissez au choix de la vie et compagnie, il faut déjà vous poser la question. Si vous êtes homme, vous là, vous êtes censé faire quoi? Votre travail c'est quoi? Vous allez où? Dieu vous a placé pour faire quoi?
Vous êtes sur terre pour faire quoi? C'est quand vous saurez déjà vous-même qui vous êtes, que vous allez maintenant comprendre, reconnaître, voici cette fois-ci, votre assistante ou vos assistantes. Voilà. Il y a pour les pauvres et pour les riches, hein, en restant biblique. Ok? Donc, si tu ne connais pas, tu ne te connais pas toi-même, forcément tu ne vas pas reconnaître les personnes. Tu ne vas pas reconnaître. Tu ne vas pas savoir, telle personne, voici son rôle. Telle personne, voici son rôle. En fait, la relation homme-femme commence dans une relation de boulot, en fait, de travail. C'est là que ça naît du travail, en fait. Et là où les gens ont interverti les choses, vous allez voir que un homme va travailler, souvent, il y a des relations au boulot. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, l'histoire d'un homme et d'une femme commence dans la Bible, au boulot. Au boulot. Donc c'est important dans un couple, quand vous vivez avec quelqu'un, etc., de partager la vision du travail. De connaître le travail de l'homme et de l'aimer en fait. Et de trouver dans ce travail votre place qui va valoriser ce truc-là. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, que ça commence là, maintenant tout le reste après, Isha, Ève, tu vois, tous ces noms viennent après en fait. Tous ces noms viennent habiller le premier. Je viens de lire que le glamour vient de quitter la pièce. Bon, vous pouvez leur demander de revenir, mais si le glamour veut remplacer le cœur, mais il n'y aura plus rien en réalité. Le glamour est un vêtement. C'est un truc qu'on vient mettre pour rendre la chose, un genre d'illusion, un genre on veut rendre le pays un peu habitable, vivre un peu différemment. Mais le cœur du truc, pour Dieu, la femme est Ézère. Elle est assistante. Elle est assistante. C'est très, très, très important cette histoire. Donc, on sait qui est l'Adam, on sait que l'Adam, c'est Christ. Et la femme, c'est l'Église. Et l'Église est assistante de Christ. Le corps assiste la tête. Imaginez la tête tout seule en train de circuler. Non. La tête a besoin d'un corps pour l'assister. La tête a des idées, plein d'idées. Mais il n'y a pas de main, il n'y a pas de pied, il n'y a pas tout le reste pour amener les choses à se faire. Donc, c'est par la femme, justement, l'assistante, que les projets, les idées, la vision va prendre forme. Parce qu'elle est assistante. C'est comme Moïse a la pensée, Moïse a l'idée, mais Betsalel, Oholiab et le peuple vont travailler pour... Moïse, c'est le Ishklali, c'est l'époux de la communauté. Donc, mais les autres là vont rendre la chose possible pour que le tabernacle soit formé. Vous voyez? Donc, c'est hyper important à réaliser. Ça n'avait rien à voir avec mon message. Mais ce texte-là qu'on a donc lu, on voit que quand l'homme, du moins, oui, la femme prend le fruit, elle donne à l'homme, l'homme mange. Donc, suivant un peu la trame de l'affaire, elle prit de son fruit et en mangea, ça c'est au verset 6, Genèse 3, 6, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ok. Conséquence. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Jusqu'ici, en fait, c'est la conséquence que leurs yeux se sont ouverts. Vous verrez donc que plus bas, quand il va dire à Dieu ce qui se passe, automatiquement, Dieu dit, ah, tu as donc mangé de ce que je t'avais interdit. Donc,
Lui, quand il disait, si tu manges, tu mourras, il savait, il connaissait les conséquences de manger le fruit là. Il savait ce qui allait lui arriver s'il mangeait de ça. Parce qu'automatiquement, le gars n'a pas dit non, je suis mort. Non. Il dit je suis nu. Oh, qui t'a appris que tu es nu? Oh, est-ce que tu as mangé le truc? Donc lui savait en fait. Ce que le serpent avait dit ici, Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous ne mourrez pas. Mais ce jour-là, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. On a vu que Salomon avait demandé la même chose. Ok? Un cœur intelligent qui connaît, qui sait discerner entre le bien et le mal. Bon. Donc en fait, c'est quelque part, Dieu voulait leur éviter ça. Tel que c'est présenté, hein? Il voulait leur éviter cette expérience-là. Vous savez, quand un enfant grandit, un enfant qui est à la maison, là, comme ça, les parents bercent l'enfant d'une illusion. C'est comme un enchantement qui est autour de l'enfant. Je donne un exemple, le Père Noël. Toi, parent, tu sais que le Père Noël n'existe pas. Mais, on a créé à l'enfant un monde. On a créé à l'enfant des trucs. Oh non, c'est un enfant, il faut laisser l'enfant rêver, etc., etc. Mais tu sais très bien qu'à un moment donné, cet enfant devra se réveiller. Mais le problème du réveil de l'enfant, c'est que ça tue l'enfant. L'enfant meurt. L'enfant est mis à mort. L'enfant est mis à mort pour laisser la place à l'adulte. L'adulte qui apparaît soudainement. Et souvent, on ne sait pas quand il n'est pas invité, tu vois. Parce que les gens préfèrent rester enfants. Les gens préfèrent rester enfants, les gens préfèrent être là dans une certaine illusion de la vie et compagnie. Mais dans les faits, à un moment donné, on dit l'héritier. Ça, c'est des histoires de conférences. Tant qu'il est encore enfant, on dit qu'il n'est pas différent d'un esclave. Donc, il ne peut même pas avoir part à l'héritage. Parce qu'il est encore enfant. Donc, ici, c'est comme si l'Adam, c'était encore un enfant. Ils étaient encore dans un... Leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Ouverts dans le sens de prendre conscience d'eux-mêmes.